L'abri de jardin derrière moi avait grand besoin d'une rénovation, le toit surtout. Les murs sont encore bons et c'est pour ça qu'on ne détruit pas le tout. Il faut d'abord évidemment retirer le vieux toit. Sur la construction existante viendra un nouveau sous-toit en OSB. Sur le sous-toit viendront des panneaux de tôle en bitume pour rendre l'abri de jardin étanche au vent et à l'eau. Une fois que le toit sera terminé, nous monterons des gouttières pour donner un nouveau look à l'abri de jardin et pour mieux le protéger. Ma toiture est presque terminée, mais il me reste encore à monter les gouttières pour ne pas perdre l'eau de pluie et la laisser éclabousser et salir les murs du chalet. De quoi vais-je avoir besoin pour monter ces gouttières? Une gouttière et ses supports et les éléments pour l'évacuation, des outils de mesure et de dessin aussi, pas de crayon mais plutôt un marqueur, pour tout couper sur mesure, surtout le tuyau d'évacuation, une meuleuse d'angle ou une scie à métaux, une perceuse pour métaux et une perceuse visseuse sans fil. Pour plus de facilité, je vais commander une gouttière déjà à la bonne mesure. C'est un peu plus facile à placer et elle est livrée directement à mesure. Il est important de prendre des mesures et j'ai pris la distance entre mes deux bavettes par vent pour être sûr que la gouttière s'y glisse parfaitement. Je retire 2 cm du total pour que tout passe. Il ne me reste plus qu'à entrer les mesures dans ma commande et le tour est joué. Le tout sera livré à la maison. Bonjour. Les gouttières se fixent à ce type de collier, que l'on visse normalement directement dans le premier chevron. Mais comme il n'y en a pas ici, je vais utiliser cet équerre à fixer sous la vague de mon toit ondulé. Je commence donc par assembler ces 2 éléments. Avant d'attaquer le montage, je regarde dans le mode d'emploi où mettre les fixations des colliers, tous les 40 à 60 cm. Pour une toiture en matériaux souples, on préférera les 40 cm. Si votre toiture est métallique, n'hésitez pas à les espacer de 60 cm. Je commence donc par le montage du premier et du dernier collier. Je fore pour venir fixer les équerres. Vous voyez dans ce support un petit trou fileté, pas le dernier car c'est pour la fabrication. Et je mesure pour que la gouttière arrive un bon 3 cm sous le bord de la toiture. Et un boulon pour fixer le tout au toit. Il ne faut pas oublier la rondelle en caoutchouc pour assurer l'étanchéité du toit. Pour être sûr que tous les supports soient bien alignés, tirez une cordelette. Puis, le long de la corde, marquez les endroits où forer les autres trous. Tous les colliers sont placés. Je réglerai la hauteur plus tard. Pour glisser plus facilement la gouttière dans les colliers, relevez déjà la languette. Tous les colliers sont en place. Je vais maintenant déterminer où placer l'évacuation à l'arrière et ce point doit donc être légèrement plus bas que ce point.
Je fixe celui-ci et je descends un peu ce point-ci. Posez la gouttière sur les colliers pour voir si les mesures sont bonnes, mais aussi pour voir où placer l'évacuation. Je peux la mettre n'importe où, tant que je ne tombe pas sur un collier. On ajoute les finitions. D'abord, le joint d'étanchéité en caoutchouc. Il y a un côté court et un côté long. C'est le côté long qui doit aller vers l'intérieur. Et on fixe l'élément de fond contre. Donc, pas besoin de colle, juste un joint en caoutchouc. Je place la jonction à l'endroit de l'évacuation et j'y dessine un cercle. Je fore dans ce cercle 14 petits trous de 10 mm. Vous pouvez aussi prévoir une ouverture complète. Mais l'avantage des petits trous, c'est qu'ils retiennent les feuilles mortes. Les gouttières que j'utilise ici sont en acier galvanisé. Si vous le voulez, vous pouvez demander un revêtement gris ou anthracite. L'avantage de ces gouttières, c'est qu'elles sont plus résistantes et souffrent donc moins du gel. Mais aussi qu'elles ont une durée de vie plus longue, sans changer de couleur. En plus, elles sont recyclables. J'utilise ici des gouttières déjà sur mesure. C'est facile, et en plus, je n'ai aucune perte. Cela vaut pour les gouttières jusqu'à 6 mètres. Mais il vous faut un élément de raccord. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, commencez par replier le côté arrière de la gouttière. C'est à faire des deux côtés, bien sûr. Sur le côté arrière du raccord, pliez le bord à angle droit. Mettez les deux éléments de la gouttière en place. Laissez un fin joint de dilatation. Puis, repliez l'avant. Et procédez en 2 étapes pour l'arrière. Commencez par plier la première partie, et puis, vous pouvez rabaisser le tout. Fixez ensuite l'évacuation en repliant d'abord la languette à l'avant. Nous n'utilisons donc pas de colle ici non plus. Dès que l'avant est fixé, faites la même chose de l'autre côté. Nous devons encore accorder un tuyau d'évacuation à cette sortie. L'évacuation sera placée derrière mon abri de jardin. Il me faut donc 2 coudes. Mais cela ne me permet un décalage que de 15 cm maximum. Donc, entre les 2 coudes, je vais ajouter un bout de tuyau que j'ai commandé avec les gouttières. C'est un tuyau standard d'1 mètre et je n'ai qu'à le découper sur mesure à l'aide de ma meuleuse. Placez toujours l'élément le plus haut dans l'élément le plus bas pour empêcher les fuites d'eau. Placez la languette à replier vers l'avant dans le support, le côté en relief vers l'extérieur. Mettez les tuyaux bien en place et refermez les languettes. Cet abri de jardin avait vraiment besoin d'un coup de neuf. Grâce à sa nouvelle toiture et aux nouvelles gouttières, il ne craint plus ni le vent ni la pluie. Vous souhaitez revoir cette émission? Eh bien, rendez-vous simplement sur notre site web debit.be. On se retrouve pour de nouveaux défis. À très bientôt!